Savoir, c'est un ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité. Ainsi, on peut juger de la vérité d'une connaissance, la justifier. Or, cela passe forcément par l'intermédiaire de quelque chose comme notre vue, notre ouïe, donc de nos sens. Effectivement, les sens qui nous sont donnés entrent en contact direct avec les choses qui nous entourent. C'est alors que l'on peut penser que seuls nos 5 sens sont suffisants pour connaître car ils sont l'intermédiaire entre nous et le réel. Pourtant, mes sens diffèrent de celles d'autrui. Nous ne voyons pas ou nous n'entendons pas la même chose. Nous nous interrogeons sur le critère du savoir. Alors, suffit-il de voir pour savoir ? Voir, c'est tout simplement percevoir avec les yeux. Mais au-delà de la vue, c'est la sensibilité dont il est question ici. En fait, parfois, ce que l'on voit peut nous apprendre beaucoup, de même que le reste de nos sens peuvent nous permettre de constituer un savoir. Par exemple, si je mets ma main dans le feu, je vais apprendre que le feu brûle. C'est une vision empirique de la connaissance. Pour les empiristes, nous apprenons par l'union de nos expériences diverses et multiples. La sensibilité semble être vraiment nécessaire, ainsi que l'entendement de ce qui se passe. La sensibilité me permet d'observer les effets de ce qui se produit et ses conséquences. Par exemple, je sais que le couteau coupe car je saigne si sa lame frôle ma peau. La connaissance universelle des choses provient des conséquences de cas particuliers comme le couteau. C'est pourquoi, selon Locke, nous sommes des tables de cire vierges qui n'attendent que notre vécu. Par conséquent, on peut remarquer que c'est bien les expériences qui viennent s'ajouter à cette table de cire vierge. L'expérience permet de créer l'idée et permet aussi de vérifier sa valeur, comme à travers l'expérimentation scientifique. Le scientifique ne se fait aucune idée a priori de son objet d'étude. Il ne s'en remet qu'à ce qu'il observe et ne se laisse instruire que par les faits. Or, croire que l'on peut se passer de tout effort de pensée, qu'il est inutile d'examiner préalablement nos idées parce que le fait suffirait à nous instruire est une illusion. Cependant, mes sens peuvent nous tromper, comme nous l'apprenait Platon. Dès lors, comment seulement se fier à la sensibilité ? Il arrive bien souvent que nos sens nous trompent. Par exemple, durant l'été, lorsque nous roulons en voiture, nous avons l'impression de voir de l'eau sur cette route, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est qu'un simple mirage, une illusion. Dans ce cas-là, l'usage de la vue nous trompe et le réel devient imaginaire. D'ailleurs, à ce moment-là, nous ne dirons pas « je vois », mais on dira « j'ai cru voir ». Et croire, ce n'est pas savoir. De plus, une simple observation ne nous permet pas d'établir la vérité sur ce qui nous entoure. Si c'est le cas, alors le soleil tourne autour de la Terre. C'est évident, non ? Puisque le matin il se lève et le soir il se couche au côté opposé. Donc c'est bien lui qui bouge, à en croire nos sens. Eh bien non. Cela nous mène donc au rationalisme. La philosophie de Descartes ou de Platon. D'après eux, l'accès à la vérité et du savoir, c'est l'affranchissement du monde sensible. Les principes de la connaissance ne viennent pas de l'expérience comme chez les empiristes. Descartes a dit que c'est l'âme qui voit et non pas l'œil. Cela signifie que les images autour de nous seraient trompeuses si elles n'étaient pas reconstruites par la raison. Par exemple, si nous regardons par la fenêtre, nous allons voir ce que nous pensons être des hommes. Mais en réalité, on ne voit que des manteaux et des chapeaux. C'est notre raison qui nous pousse à dire que ce sont des hommes. Dans ce cas, nous pourrons nous dire qu'il faudrait peut-être savoir pour voir. En revanche, cela semble un peu plus difficile car la vue est le sens que l'on sollicite certainement le plus. Donc mettre de côté son utilité est comme qui dirait frustrant pour savoir ce qui nous entoure. Dans ce cas, on pourrait se dire qu'il faudrait être actif dans ce qui nous entoure. Voir, c'est recevoir des informations de ce que le monde veut bien nous montrer. Par contre, regarder, c'est porter à cette chose plus d'attention parce que l'on veut aller plus loin que seulement la voir. C'est nous qui décidons ce qu'on regarde, d'où on le regarde et comment on le regarde. De plus, on s'interroge. En effet, je peux douter de la fiabilité de mes observations parce que je peux toujours mal interpréter ce que je vois, mais je ne peux douter de ce qui m'est donné de vivre subjectivement. D'où le cogito ergo sum de Descartes. Ainsi, on ne peut pas le démontrer, mais c'est une certitude d'après Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pour conclure, il est peut-être difficile de dire que voir c'est savoir. En revanche, il est plus judicieux de dire que regarder c'est savoir, car regarder permet à celui qui regarde de l'interpréter comme il le sent et non de se fier à l'expérience. C'est à l'observateur de se créer des lois sur ce qui l'entoure. Ce n'est pas le monde qui doit s'exprimer, mais nous qui devons nous interroger.